Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer le tuto de cet album. Donc c'est un album pyramide. Et donc j'ai voulu en faire un il n'y a pas très longtemps parce que vraiment je trouve ça très joli, très original. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des tutos, donc j'en ai suivi un en anglais. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être vous le refaire parce que c'est quand même plus sympa de l'avoir en français. Donc je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. Quand on ouvre, on voit là ce que ça donne. Alors pour l'instant il n'est pas du tout décoré, il n'y a pas les photos dedans. Hein. Ça, bon, je le ferai après, plus tard. C'est vraiment pour vous montrer la structure là. Là, c'est un petit volet comme ça. Ici, comme ceci. Là, c'est ça. Et à la fin, c'est une cascade. Alors, le tuto de la cascade, je vous le ferai pas, ou alors sur une autre vidéo, parce que je voudrais pas que déjà ça dure, à mon avis, ça va être bien long. Hein, puis on va pas s'embrouiller avec 50 tutos dans un. Donc voilà, là, c'est juste pour l'album. Alors franchement, que ça vous fasse pas peur, j'étais étonnée par la facilité du truc. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Franchement, il n'y a que de la découpe, il n'y a pas de technique à faire. Pour avoir fait d'autres albums avec des reliures, des tranches, tout ça, franchement, je trouve que ça, mais c'est 10 fois plus facile. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il vous faudra en matériel, c'est un massicot, une planche de rainurage. Bon, si vous l'avez pas, vous faites avec soit votre massicot, avec votre règle, comme vous pouvez. Hein. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, si vous n'avez pas de table de rainurage, vous mettez votre feuille dans votre massicot et avec soit un petit plioir comme ça coûte franchement 2 € chez Cultura, ou même un couteau à beurre, un couteau rond, vous suivez la rainure du massicot. Hein. Ça peut être une solution. Voilà, puis forcément des feuilles. Si vous voulez refaire ce tuto, moi ce que je vous conseille, c'est, alors là je l'ai fait, mais c'est du brouillon, c'est du moche, mais c'est de faire comment: vous prenez des feuilles, vous les séparez en 7, donc moi j'ai mis sur 2 feuilles. Pourquoi 7? Parce qu'on a 7 étages, et comme ça là je vais vous donner toutes les mesures, et vous notez voilà, par étage, et parce qu'il y aura la mesure de la feuille noire, là, la feuille de matage, il y aura la mesure du petit carré à l'intérieur, la mesure de ça, donc comme ça, voilà, vous faites comme un tableau en fait, pour pas vous mélanger dans les mesures. Au niveau, les premières pages, moi je les ai déjà découpées, je vais vous les donner les mesures une par une. Après, hein, le reste, on va le faire ensemble. Pourquoi en fait je les ai découpés? C'était pas forcément pour préparer mon tuto, oui, désolé. C'est parce qu'à la base j'avais ce papier là noir, c'est du papier pollen, alors ça doit être du 160 grammes, et je pensais que c'était suffisant, et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas, franchement pour la structure c'était pas solide, même en matant après c'était pas assez solide. Donc j'ai été racheter du papier pollen 210 grammes, et franchement c'est ce qu'il faut. Prenez du 210 grammes, que ça se tienne bien, que ça soit plus joli. Donc du coup voilà, je vais me resservir de ça parce que je les avais quand même toutes coupées, c'est quand même du gaspillage pour le tuto, et puis je vais remettre ça, voilà, celui-là c'était pour un cadeau, donc je voulais vraiment quelque chose qui se tienne bien, et puis ça je le garderai pour moi du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble. Juste pour info, moi je m'étais servi pour celui-là du papier de la collection de chez Stamperia, Blue Stars. J'adore les papiers de chez Stamperia, franchement je les trouve magnifiques, toute leur collection. Un peu à l'ancienne quoi, je dirais pas forcément vintage, mais un peu à l'ancienne. Voilà, donc je vais continuer la décoration de mon album une fois que j'aurai mis les photos avec ce qui me reste. C'est pas... ça prend pas tant de papier que ça en fait. Bon, c'est des feuilles 30-30, hein, mais... Voilà, donc je vais vous donner déjà les mesures des 7 étages. Moi, je vous conseille de commencer par découper les plus grandes, parce que forcément, quand vous allez découper les plus grandes, vous allez avoir des chutes. Et avec les chutes, vous pourrez découper les plus petites. Sinon, c'est plus difficile à organiser dans l'autre sens. Après, vous faites comme vous voulez. Pour la grande, ça rentre pas dans une feuille A4.
Alors si vous avez une feuille 30-30, c'est parfait. Mais ça va pas dans une feuille A4. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai coupé deux fois et je les ai collés. Là, en faisant une languette, j'ai collé. Hein, donc je vous donne les mesures. Alors, pour la petite, celle-là. Alors, c'est en vous donnant les mesures que j'y pense. Très important, et là je sais que vous allez être nombreuses à grincer des dents, à peut-être zapper. J'ai pris le parti de garder les mesures en inch. Ah Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, je trouve que la plupart de nos matériels sont en centimètres, d'accord, mais ils sont aussi en inch. Hein, donc les inch, c'est... là, j'ai des centimètres, par exemple. C'est ça, c'est ces mesures-là. Et voilà, je trouve que c'est plus simple, c'était plus clair, plutôt que de tout traduire. Enfin, voilà, moi, tout mon matériel est en inch, donc il est aussi en centimètres, mais voilà, j'ai pris le parti de garder en inch. Alors, je pense que vous pouvez le faire en inch aussi. Regardez bien votre matériel. Des fois, c'est écrit en plus petit dessous, mais c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas les inches sur le matériel. Donc voilà, moi, voilà, les mesures ne seront pas en centimètres. Après, si vous voulez faire la conversion, franchement, ça va vous donner des trucs à virgule pas possible. Déjà, bah là, c'est pareil, hein, c'est les inches, on me dit pas, je sais pas moi, 1 inch,2, enfin, c'est 1,3 quart. Donc, pour rappel, pour celle qui, voilà, moi, ça va être écrit, alors je sais pas si ça va être net pour vous. Je regarde, je me laisse, j'ai pas le retour. Voilà, la moitié, c'est un demi, donc 0 et 1 demi. Sinon, c'est en quart, en fait. Hein. Donc 1 huitième, 1 quart, 3 huitièmes, 1 demi, 5 huitièmes, 3 quarts et 7 huitièmes. Ah, je sais pas si le focus se fait, il se fait sur mon doigt du coup. Voilà, je vous les montre parce que du coup je vais vous parler comme ça. Donc sachez que 3 quarts en fait, bah, c'est 2 petits avant la mesure arrondie. Et 1 quart aussi, c'est deux petits traits en fait après la mesure arrondie. Je crois que je vous parle que de ça, des 3 quarts et 1 quart. Voilà. Donc désolé, mais c'est vrai que moi je l'ai fait comme ça et franchement je trouve que bah, les inches c'est bien pratique en fait. Alors pour le petit, donc c'est 3 inches sur 6. Hop, on va pousser ça. Alors 3 sur 6 et vous faites la pliure à 3 pour avoir un carré de 3 sur 3 en fait. Donc 3 sur 6. Pour celui d'après, c'est 3,5 sur 7. 3,5 sur 7. En fait, à chaque fois, vous avez un demi-inch de plus et un double pour faire un carré. Donc 3,5 sur 7. À la limite, je vais même vous donner les mesures de la petite feuille qu'il y aura à l'intérieur. Comme ça, si vous voulez le noter. Donc là, la petite feuille intérieure, elle fera 2, 3 quarts. Hein, donc ça fait, vous prenez là où c'est écrit 3, bah c'est 2 petits traits en dessous. Donc là, 2, 3 quarts. Là, elle fait 3, 1 quart. Alors, ensuite, celle d'après, c'est 4 inches sur 8. Et le matage, il fera 3 quarts. Donc 4 sur 8. Et le matage, 3 quarts. Celle-ci, hop, je pousse ma feuille, ça fera 4,5 sur 9. Pour l'intérieur, je dis le matage, mais c'est l'intérieur. Le petit carré à l'intérieur, il fera ici 4, 1 quart. Je vais le couper avec vous ensuite, hein, de toute manière, parce que ça, je n'avais pas préparé. Celle-là, ça fait 5 inches sur 10. 5 sur 10. Et là, ça nous fait 4, 3 quarts. Hein, donc vous prenez, c'est pareil, c'est toujours deux petits traits avant le 5, hein, 4, 3 quarts. L'avant-dernier,
c'est 5,5 sur 11. 5,5 sur 11. Et là, le carré par-dessus, c'est 5, un quart. Et le plus grand, donc c'est 6 sur 12. 6 sur 12. Et là-dessus, ça sera 5, 3 quarts. Donc moi, comme mes feuilles A4 n'étaient pas assez grandes, j'ai coupé d'abord un grand carré de 6 sur 6 et un autre grand de 6, je sais pas moi, c'est peut-être 6 un quart, sur 6 encore, et j'ai collé la languette. Voilà. Tac. Donc voilà, on a déjà nos épaisseurs. Tac, tac et tac. Alors le reste, je vais le faire avec vous. Alors, on va faire déjà le matage. Donc on va commencer par le grand. Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Le grand, j'ai dit que ça faisait 5, 3 quarts. Donc je prends 5 et 3 quarts, c'est juste 2 traits avant le 6. Et pareil, 5, 3 quarts. Donc là, j'ai pris un papier, voilà, c'est vraiment pour vous faire le tuto. Bien sûr, je vais le garder l'album, hein, mais j'ai pris un papier relativement simple. Hop. D'accord, j'ai le pic qui vient avec. Le but, c'est aussi juste d'aller vite pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Et après, moi, je le décorerai comme je voudrais. Voilà. On va coller ça par-dessus. C'est toujours beau, je trouve, les albums avec du noir. Ça ressort vraiment bien. Alors là, on va faire le carré de 5, un quart. 5, est-ce que ça rentre comme ça? Un quart. Voilà, 2 petits traits après le 5. 5, un quart. Voilà, on vérifie bien à chaque fois le sens de l'ouverture. Franchement, vous voyez, c'est hyper facile, quoi. Voilà. Ensuite, 4, 3 quarts. Je sais pas ce que je vais y mettre d'ailleurs dans cet album. Tac. Voilà. Admirez les traits de colle. Et puis ça c'est pareil, si vous avez un papier de 210 grammes, du coup la colle ne se verra pas, quoi. Ensuite, donc là je fais 4 3 quarts. Maintenant 4 1 quart. Tac tac tac, 4 1 quart. Alors ça tombe là. Hop. Juste sur la rainure. C'est ça. Ensuite, 3 quarts. Je sais pas si dans ma chute là. Ouais. Ah, on va pouvoir commencer à se servir de ces chutes.
Hop, voilà. Ça, je pense que j'en ferai plus rien. Et après, pour moi, hors caméra, le plus long, ça sera de sélectionner les photos. Je crois qu'on est toutes pareilles. Il y en a tellement de photos que... Ah là 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 là. La structure, c'est une chose. Puis bah, c'est vrai, quand on a 5 minutes devant nous, souvent on préfère scraper que trier les photos pendant des heures et des heures. Tac. Ça va, c'est pour décembre mon album, donc j'ai encore un peu le temps. Alors là, 3, 1 quart. Un quart. Hop. Voilà. Non, pas voilà, du tout. Le petit dernier quand même. Le petit dernier, c'est 2-3 quarts. Donc, ça, c'est fait quoi ça? Pas du tout. Ça, il nous manque presque rien. On va utiliser celle-là. Alors, 2-3 quarts, donc c'est 2 petits traits avant le 3. Et tac. Alors, voilà. Et après, on va faire l'intérieur un par un. Et vous allez voir, ça va aller très vite aussi. J'ai noté toutes les mesures. Donc, c'est pareil, il n'y aura plus qu'à les noter. Vous aussi de votre côté. Un jeu d'enfant, vous voyez? Alors, voilà. Donc là, on a notre structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà. Alors, le premier, c'était quoi? C'était juste ça. Donc, là, moi, j'ai refait un matage. Donc, on va le refaire aussi. Et là, alors ça, on va couper... un peu loin mon truc. 2-3 quarts sur 5 et demi. Alors... obligé, je crois, de... Qu'est-ce que j'ai coupé là? Non, j'ai pas assez. Non. Alors, ça... Alors... 2, 3 quarts sur 5 et demi. Donc, la moitié entre 5 et 6. Et je recoupe aussi un petit bout de 2-3 quarts sur 2-3 quarts. Oh bah dis, ça va être ma chute, je crois. Impeccable. Pour mettre devant. Tac. Ah, pour mettre... Oh, vous m'avez comprise. Aidez-moi. Hop, à l'intérieur. Voilà, donc ma petite chute qui tombe impeccable, je la mets là. Bon sang qui est dur de s'exprimer. En même temps, je vous fais ça le soir, c'est pour ça que la lumière est peut-être pas terrible. Ça, bah, vous le pliez à 2-3 quarts, ou sinon, vous le pliez en deux. J'ai pas envie de vous embêter. Hop. Marquez bien les plis, hein, par contre. Hein. Même sur, là, votre papier, là, bah, moi, celui qui est noir, là, marquez bien les plis, hein, ça sera quand même plus net. Et après, comme ça va venir prendre de l'épaisseur. Avec une règle, hein, avec ce que vous avez. Hein. De toute façon, ne pas faire de marque, mais... Voilà. Donc, tac, tac et tac. C'est bon pour le 1. Vous voyez, la vitesse de l'éclair x 10. Alors, le deuxième, c'est juste ça, tout simple. N'hésitez pas, quand vous collerez vos photos, à mettre un peu de journaling ici. Hein. Après, si vous les matez, vous matez. Hein, mais moi, je l'ai laissé noir parce que je pense que je mettrai, j'en profiterai pour mettre un peu de journaling là. Tac. Et s'il faut, bah, je viendrai coller une feuille.
Donc là, celui-là, il est tout simple. Donc c'est 3 quarts sur 3 quarts. 3 1 quart sur 3 1 quart. Hop, donc 3 et 2 petits traits après le 3. Je vais juste faire ça. Et donc 3. Tac. Voilà. Hop. Ensuite, tac, tac. Donc, je vous fais exactement le même tuto en français en fait que ce que j'ai vu. Hein. Hop. Parce que c'est vrai que en anglais c'est quand même pas fun. Même si on comprend. Ensuite, c'est ça. Alors là, ça va nous faire 3 quarts sur 11 1 quart avec un pli à 3 quarts et un pli à 7,5. On le fait ensemble. Hop. Alors, là, il faut que je prenne ma feuille dans toute la longueur. Ma feuille à 4. Alors, j'ai dit largeur 3 quarts. Oui, 3 quarts. Donc 2 traits avant le 4. Et ensuite, hop, bien à toi. Un trait à 3 quarts. Un autre à 7,5. Voilà. Oh, bah alors. Ah, bah oui, je n'avais pas coupé à 11 écarts. Je me suis dit, oh mince, je n'avais pas coupé la longueur. J'ai dit quoi? 11 1 quart. Tac. Oh là là, j'ai peur. Ça y est. Rien ne va plus. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, c'était quoi après? C'était ça. Les petits volets. Les petits volets. Alors, quelles étaient les mesures? Alors, en tout, 8,5 sur 4 1 quart. Avec pliure à 2 1 huitième. Alors, 2 1 huitième, c'est juste un trait après le 2. Donc, pareil, hein, vous les notez sur votre feuille les mesures. Donc, j'ai dit quoi? 8 1 demi. Est-ce que j'ai assez là-dedans? Ouais. Et sur 4 1 quart, est-ce que j'ai assez aussi? Ouais, impec. Alors, 4 1 quart. Donc, c'est 2 petits traits. 1 et 2. Tac. Après le 4. Voilà. Sur 8, 1 demi. Donc à la moitié entre le 8 et le 9. Tac, je traduis hein, comme ça si. C'est vrai que ça aide quand même quand on a. Là, je vois, j'ai pas les petites. J'ai pas écrit 1 huitième, 1 quart, 3 quarts, tout ça. Ça aide quand même. Sur celle-là, je l'ai et ça m'a aidé. Alors, on marque le pli à 2 1 huitième. Donc c'est le premier petit trait après le 2. Et l'autre côté pareil. Alors, moi, je tourne. 2 1 huitième. Et normalement, on tombe pile poil. Tac. Oh oui, c'est magnifique. Tac.
Voilà. Et on avance, hein, mais on a bientôt fini notre album, les filles. Trop forte. Alors, celui-là. Oui, c'est ça. Alors, celui-là, tac. Celui-là, c'est tout bête. Je vous donne la mesure de ce que j'ai fait moi, mais en fait, là, c'est 4. C'est quoi? C'est 4. J'aurais pu me relire. 4, 3 quarts, voilà. Moi, là, j'ai fait 7 avec un pli à 4, 3 quarts. Mais en fait, si vous voulez faire le retour de 2 ou le retour de... Enfin, de plus ou moins, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait pour centrer les étoiles, mais bon, après... Donc voilà, moi, 4, 3 quarts, 7. Et le pli, par contre, toujours à 4, 3 quarts. Ça, c'est obligatoire, par contre. Non, on n'est pas libre de tout dans la vie. Alors, tac. Alors, 4, 3 quarts. C'est quoi ça, 4, 3 quarts? C'est pas, ça va pas. Tac. La dernière fois, j'ai fait un échange avec... je ne sais plus qui, ça aurait été sympa de la nommer. Je vous le mettrai en barre de description si j'y pense. Bref, et donc on devait s'envoyer une création. Voilà, je parler et faire les choses en même temps, moi ça me va pas. Hein. Et donc moi je sais plus ce que je lui avais fait, un pumel je crois. Et elle m'a envoyé en fait un album magnifique, franchement, 4 3 quarts, voilà, plié à 4 3 quarts. Un album vierge en fait. Et j'ai trouvé que c'était une super idée quoi. Il n'est pas rempli en fait, il est tout fait. En plus il était archi bien fait, les finitions sont super, super jolies en plus. Enfin vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. Et donc là vous voyez les Noël approchent là, et je sais que des fois les familles sont très très grandes et on peut pas faire forcément des gros cadeaux à tout le monde. Et vous voyez, vous faites un bel album comme ça, bien fini. Parce que par exemple sur celui-là, voilà, après vous pouvez mettre une petite, vous mettez une dentelle comme ça là, vous remettez une feuille par dessus pour pas que ça se voit. Puis hop, vous le fermez avec un nœud. Enfin, ça fait, voilà, ça finit bien quoi. Et puis hop, vous offrez ça à Noël. Les gens, ça leur fait un bel album photo. Ils ont plus qu'à mettre leurs photos dedans. Ça peut être une super bonne idée de cadeau. Enfin, moi je trouve. Voilà pour celle-là. Ensuite, l'avant-dernière. C'est comme ça. Donc là, c'est pareil. Normalement, votre feuille, elle n'est pas assez longue. Si vous prenez du A4, bien sûr. Si vous prenez du A3, c'est assez long. Donc, on va le faire en plusieurs fois. Oups. On va faire... Je reprends... 1, 2, 5, 1 quart sur 5, 1 quart. Et 2, on va le faire en 3 trucs en fait. Et les autres font 5, 1 quart. Non, 5, 1 quart sur 5, 3 quarts. En fait, il y a une petite languette pour le prendre par-dessous. Vous allez voir, je me suis peut-être archi mal exprimé. Mais c'est vraiment tout bête. Alors, tac. 5, ça va pas. Hop. Donc j'avais dit qu'on commençait par la fin pour se resservir les chutes, mais là j'avais peur que ce soit pas clair sinon. Donc 5, 1 de 5, 1 quart. Hop. 1 quart, donc c'est 2 traits après le 5. Sur 5, 1 quart. Voilà. Et deux autres, donc de 5, 1 quart. 5. Ah mince, j'ai fait 4, non? J'ai un doute. Ah non, c'est bon, j'ai bien fait 5. Hop, 5, 1 quart. Sur 5, 3 quarts. Voilà, on va voir un petit peu
d'espace pour la languette. Et on fait la même. 5, 1/4. Sur 5, 3/4. Et là, petite table de pliage. On va marquer le pli à 5, 1/4. Voilà, voilà, je pense que vous comprenez. En fait, il faut faire une languette. Hein. Après, là, je vous ai donné la mesure, mais la languette, elle fait à peu près 1 centimètre. Ça, c'est pas... Tac. Alors, mettre de la colle sur la languette. Attendez. Bêtise. Bêtise, Laetitia. Hop. Oh là là. Oh, la colle d'action. Oh là là. Oui, parce que bien sûr, c'est la faute de la colle. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui m'y prends mal. Hein? On est d'accord? Non, mais c'est liquide et... ça déborde. Je vais te donner à mes enfants, celui-là. Ils aiment bien, ils font leurs photos pendant les vacances. Et... Voilà. C'est pareil, je sais pas les vôtres, hein, mais c'est peut-être un peu comme nous, quoi. Des fois, surtout ma fille, elle a 50 projets. Oh, je veux faire ça, je veux faire ça. J'aimerais faire ça, et hop. Puis... Alors des fois, elle me dit, oh, j'ai pas le temps. Alors, si elle commence comme ça, la pauvre. C'est peut-être à force de nous entendre dire ça. Voilà. Je vais faire un album, je vais faire des bougies pour tout le monde, je vais faire ça. Et puis, au final, il n'y a jamais rien. Voilà. Donc, la dernière. Donc, moi, j'ai fait la petite cascade. C'était ma première cascade. Pour info. J'ai choisi de mettre une grande devant, en fait, pour cacher, pour avoir l'effet de surprise. Et là, en fait, c'est un album, c'est pour une petite fille voilà, qui va partir. Et on est 4 dans la famille. Comme ça, chacun mettra sa photo avec le petit mot, sa photo avec la petite fille et un petit mot, la photo avec un petit mot. Et voilà, comme ça, il y aura... Et peut-être une photo de nous 4. Mais ça cacherait le dessin, donc je vais peut-être la mettre là. Je sais pas. Voilà, enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Non, c'est juste, voilà. Donc là, après, vous, sinon, vous pouvez faire soit juste un matage. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce qu'à la fois, on aime bien peut-être mettre une grosse photo ou conclure après avec une déco. Donc je pense que je vais faire juste un matage. Alors, le matage, ça sera donc 5 3/4, 5 3/4, tac, tac, tac. Sur 5 3/4. Putain. Un peu de colle. Même après, hein, l'intérieur, faut adapter. Hein. Pas obligé de faire pareil. Et voilà. Notre album est fini. Libre à vous de le décorer comme vous le souhaitez. Hop. Vous voyez, enfin, franchement, que de la découpe. Je trouve que niveau structure... Après, si vous voulez rajouter encore un étage, allez-y. Hein. C'est juste après une question de taille de papier. Mais vous pouvez. Hein, là, on a bien colmaté 2 feuilles. Ou en faire moins. Enfin, après, ça, c'est... Tac. Voilà. Et ici. Et encore une page. Et voilà.
Eh bien, moi, je vous dis bravo, vous avez bien bossé. Hop. J'espère que ce tuto vous a aidé, malgré que ce soit en inch. Voilà, j'espère que vous n'étiez pas trop déçus. Vous attendiez certainement à des centimètres. Mais voilà, c'est comme ça. Bon allez, je vous fais des gros bisous, bonne création, amusez-vous bien et à bientôt. Bye bye.